Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis infiniment heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette vidéo, durant laquelle je vais vous présenter les énergies qui environnent la nouvelle lune du 7 décembre 2018, nouvelle lune qui va lancer le mois de décembre, dernier mois de l'année 2018, année 11, année de la force, et un mois de décembre qui va être assez contrasté. Alors avant de commencer à vous présenter ces énergies, j'avais quelques messages à passer sur l'actualité du moment. Alors en tout premier lieu, je souhaitais remercier du fond du cœur toutes les personnes parmi vous qui m'ont laissé des commentaires ou qui m'ont envoyé des messages privés lors de la dernière vidéo de présentation des énergies du mois de novembre. Vous avez été quelques-uns à vous inquiéter pour mon état de santé ou pour mon état émotionnel. Je souhaitais vous rassurer. Tout va bien. Je suis très heureuse dans ma vie, très heureuse dans mon cadre professionnel, très heureuse de vous accompagner à chaque fois. Et si vous avez pu constater lors de la précédente vidéo un petit état de fatigue ou quelques larmes, rassurez-vous, j'ai juste attrapé un virus hivernal qui a mis du temps à partir, mais maintenant ça y est, c'est en cours de résolution. Et donc vraiment rien de grave, c'était vraiment très très bénin, mais soyez vraiment certains que voilà, vos messages m'ont vraiment accompagné avec douceur et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, alors merci. Je suis pleine de gratitude, je trouve que la communauté des personnes qui suivent mes vidéos est vraiment riche de personnes tellement belles, tellement pleines de cœur que c'est vraiment touchant. C'est touchant, c'est gratifiant, ça me booste, ça me pousse à continuer ce chemin, à continuer ces vidéos, même si parfois j'ai pas envie de les faire ou j'ai pas trop le temps de les faire parce que j'ai l'impression de répéter un petit peu toujours les mêmes choses parce que bon, c'est vrai que les énergies évoluent, ça change, mais il y a encore toujours les mêmes messages à passer jusqu'à ce que ça rentre dans le cœur des cellules. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Autre message, je souhaitais vous partager l'actualité du moment, et je le fais en début de vidéo parce que je m'aperçois que lorsque je le fais en fin de vidéo, parfois ça passe un petit peu à la trappe. Alors, en tout premier lieu, bien sûr, nous sommes au mois de décembre. Décembre, nous aurons Noël à la fin du mois. Et à cette occasion, et pour la première année, j'ai souhaité vous proposer des bons cadeaux. Ces bons cadeaux, vous les trouverez sur le site internet kérosène.net d'ici quelques jours, le temps que je finalise la fonction, la mise en place en fait sur internet. Alors comme aujourd'hui justement mon internet est en panne, ça ne sera pas fait aujourd'hui, mais ça va venir. Ces bons cadeaux, pour l'instant, vous pourrez offrir à la personne que vous aimez un tirage de tarot intuitif avec une roue totémique systémique ou une guidance du chemin de vie, hein, une lecture du chemin de vie de l'âme, projet d'incarnation. Si par ailleurs vous souhaitez offrir un soin énergétique ou toute autre prestation, je mettrai à votre disposition un document à télécharger et à imprimer, et dans ces cas-là, vous m'envoyez un message pour me prévenir, et puis nous pourrons préparer quelque chose ensemble sans aucun problème. Ça, c'est pour la période de Noël. Deuxième message, j'ai eu l'occasion de l'annoncer sur Facebook il y a quelques jours. Je profite d'être sur YouTube aujourd'hui pour le faire également. Depuis plusieurs mois, je reçois beaucoup de demandes d'accompagnement, de formation. La formation ne résonnait pas pour moi parce que je ne souhaite pas initier les gens à l'énergétique pour le moment. Par contre, accompagner l'individu dans l'accomplissement de ses projets, sur son chemin d'éveil, sur son chemin de conscience, me paraissait être quelque chose de beaucoup plus pertinent aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose une offre d'accompagnement spirituel sous forme de coaching. Vous en trouverez les détails sur le site internet. Et il s'agit pour moi d'accompagner les travailleurs de lumière qui sont en chemin, qui sont en train de s'installer aussi en tant que professionnels,
ou toute personne marchant sur un chemin d'éveil et qui a de nombreuses questions et qui ne trouve personne pour y répondre. Et bien c'est une prestation qui se passe en dehors des soins, c'est quelque chose de différent. Et j'aurais vraiment à cœur de vous proposer le meilleur accompagnement possible en lien avec qui vous êtes et en lien avec vos problématiques. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement. En choisissant cet accompagnement, vous bénéficierez également de l'accès à un groupe de discussion sur Facebook qui sera vraiment spécialisé, qui sera vraiment dédié aux personnes que j'accompagnerai. Et à partir de ce groupe Facebook, de nouveaux projets viendront se greffer dans le courant de l'année 2019. Mais pour l'instant, c'est encore à l'état de graine et je m'accorde ce temps de pouvoir mûrir cette graine et vous proposer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Voilà pour les messages. J'en viens maintenant à la présentation des énergies. Alors comme d'habitude, je vais faire vraiment un petit rappel de ce qu'on vient de vivre au cours des derniers jours et puis l'énergie qu'il y a au moment où je vous parle, sachant que cette énergie va assez peu bouger dans le courant des prochains jours, des prochaines semaines, et qu'on est quand même parti sur encore bien 2-3 mois dans la même mouvance, dans la même lignée. Et puis ensuite, je parlerai plus spécifiquement de cette nouvelle lune et vraiment du mois de décembre. Alors, on est dans une période actuellement de fermeture de portes. Fermeture des portes parce que c'est une fin de période où on nous a proposé de travailler le discernement, de faire du tri. On a, au cours de ces dernières semaines, eu à séparer ce qui était réel de ce qui était illusoire. Et on s'est retrouvé confronté dans divers domaines de notre vie, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau du collectif. On s'est retrouvé confronté à des demi-vérités, des choses qui étaient suffisamment vraies pour qu'on y croie, pour qu'on y adhère, et puis en creusant un petit peu, on s'aperçoit que finalement, ce qui est caché derrière, la forêt qui est derrière cet arbre de vérité, c'est parfois une forêt d'illusions, de mensonges. Alors, on pourrait parler de la scène politique, par exemple, à ce propos. Je n'ai clairement pas envie, pour ma part, de trop m'intéresser à ce domaine-là, mais il est vrai que beaucoup de personnes actuellement se retrouvent confrontées à une énergie de déception très intense face au monde politique. Ça fait longtemps qu'on est dans la descente, mais là on arrive vraiment à un clivage qui me semble être important. On pourrait parler des Gilets jaunes par exemple, même si j'ai plutôt l'impression que ce mouvement est un mouvement un peu fourre-tout et qu'il n'en ressortira pas forcément quelque chose de concret dans l'immédiat. Force est toutefois de constater le mal-être général, le mal-être ambiant et les accusations portées, qui sont des accusations sévères mais peut-être justes vis-à-vis du pouvoir installé. On ne nous écoute pas, on ne nous considère pas, on nous dirige mais finalement on ne nous laisse pas le droit à la parole et on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'affaires en fait qui ressortent un petit peu derrière. Je parle ici pour la France, mais en observant un petit peu ce qui se passe à l'étranger, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont un peu mis à mal en ce moment. Et c'est juste, on est vraiment dans cette énergie. Et pour qu'il y ait un changement, eh bien, il faut d'abord secouer la base, c'est juste. Donc on a séparé le réel et l'illusion. À propos de l'illusion, on a aussi des illusions, on va y venir juste après, des illusions sur nous-mêmes aussi, sur nos croyances, sur notre vécu même. On a posé au cours de ces dernières semaines des actions plutôt concrètes dans la matière, qui pour l'instant ne semblent pas donner de résultats, là non plus. Et on nous dit patience, ce que tu sèmes finira par germer. Pour rappel, on rentre dans l'hiver. Donc dans l'hiver, toutes les actions que nous posons en terre germeront au printemps. Bien sûr qu'on est impatient, bien sûr qu'on a envie que les choses bougent.
Pour ma part, au niveau de mon activité professionnelle, je ne cesse de semer des graines, d'essayer de nouvelles actions, etc. Et je vois que ça ne prend pas. Ou ça prend un petit peu, mais pas à la hauteur ni de mes espérances, ni de ce que je visualise. Et j'ai parfois, je me mets un peu en panique en me disant, mais attends, Gwen, t'es à côté de la plaque, ou pourtant c'est ce que les gens te demandent, tu leur donnes ça et finalement ils le prennent pas, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois on me dit, non mais c'est juste en fait, il faut que ça fasse son chemin et c'est dans l'énergie du moment. On vient d'avoir des grosses rétrogradations, là c'est la fin des périodes de rétrogradation. Mercure va repartir en ligne droite, enfin, et avec ce redépart en ligne droite, les choses vont recommencer à bouger et à avancer, mais là depuis quelque temps, on était plutôt dans des énergies assez laborieuses, je dirais. Donc on a posé des actions concrètes, et c'est vrai que ces derniers temps, ce qui s'est beaucoup invité pour nous, c'était le doute, le manque de foi, c'était aussi une espèce d'absence de créativité, euh, on a manqué de capacité à imaginer, à rêver, à se projeter, on a manqué d'espoir. On commençait ces derniers temps à peut-être à s'enliser dans quelque chose d'un petit peu morose, d'un petit peu maussade, peut-être l'envie de baisser les bras parfois. J'en ai parlé au mois de novembre, et quelque part, ben oui, c'était juste. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels de personnes à bout de souffle, en bout de course. Et quelque part, ce manque de créativité, ce manque de rêverie, ce manque de projection, ça nous a conduit à plus nous ancrer dans la matière, plus nous ancrer dans le quotidien, plus être présent au présent, de manière à mieux construire. Nombreux parmi vous sont ceux qui en ont témoigné, me dire mais finalement plus je rentre dans ma matérialité, plus je m'occupe de mon petit train-train quotidien, tiens j'ai commencé à faire des travaux chez moi, etc. Plus il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de ma spiritualité. Et oui, ça fonctionne comme ça aussi. Deuxième volet de ces énergies qu'on est en train de traverser, qu'on finit de traverser, eh bien ça a commencé pendant l'été. L'été a fait mûrir quelque chose. L'été a fait grandir en nous des énergies que nous apprenons à identifier et à contacter progressivement. Petit à petit, l'espoir renaît. Nous changeons de direction là, et on le sent, hein, on sent qu'on est sur une espèce de pivot, mais on ne sait pas très bien jusqu'où ça va pivoter, et on ne sait pas très bien comment se diriger. Et en même temps, l'abondance, on sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. L'abondance, en fait, change. Il y a une transformation. Il va y avoir une transformation là. Certainement au niveau peut-être financier. En fait, quand je parle d'abondance, il y a l'abondance matérielle, financière, l'abondance d'amour, l'abondance d'énergie, l'abondance de projets, l'abondance d'idées. C'est tout à la fois, hein, cette abondance, l'abondance de joie, l'abondance d'émotions, tout simplement. On va sortir un petit peu, on est sorti d'ailleurs de cet état figé dans lequel on était depuis quelque temps pour se diriger vers d'autres choses. Mais alors, la contrepartie de tout ça, c'est qu'on a eu des énergies, là, et on est encore dedans, très éparpillantes. Au moment où ça s'est ouvert, au moment où ça s'est redéclenché, ça a commencé à bouger de tous les côtés. On a eu tendance à partir un peu dans tous les sens. Une tendance à la dispersion, à entamer mille et une choses en même temps, à penser à 3 milliards de trucs. Et puis ben, ça c'est super fatigant, et là on nous dit non, mais Coco, là on est rentré dans le Sagittaire, et tel le Sagittaire avec sa flèche, concentre ton énergie sur un point à la fois. C'est pas facile, mais en même temps c'est la garantie de pouvoir mener à bien quelque chose de concret. Donc bon, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, ça nous chahute, ça nous gigote, et en même temps, bon ben voilà, c'est comme ça, et ça fait du bien de bouger enfin. Qu'est-ce qui s'est proposé également à nous ces derniers temps? Alors moi je l'ai beaucoup vu dans les soins et dans les guidances aussi. Il a été question de la mémoire.
et de la mémoire unifiée ou réunifiée. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soins qui nous ont amenés à faire des reprogrammations karmiques, hein, c'est-à-dire des choses, des blocages. J'ai trouvé beaucoup de blocages concrets dans la vie d'aujourd'hui de certaines personnes qui avaient en fait des origines vraiment dans des karmas parfois très anciens et avec des schémas très répétitifs. Donc il y a eu beaucoup de remontées karmiques comme ça. Donc il y a des périodes dans l'année, hein, c'est pas tout le temps, c'est comme un peu par vague. Et là en tout cas il y a vraiment une grosse vague de travail sur le karma. Bon, ça c'est une chose. Maintenant si je reviens vraiment au plan de l'incarnation. On nous a demandé là au cours de ces derniers jours, et pour certains ça s'est fait tout seul d'ailleurs, de retirer nos lunettes de souffrance. Retirer ces lunettes qui nous faisaient regarder notre vie passée un petit peu à la manière de Calimero. J'ai beaucoup souffert dans ma vie, il m'est arrivé tellement d'épreuves dans cette période, il y a eu ça et ça, c'était négatif, etc. Et finalement, là, on nous propose une relecture. Alors, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. Là, je vais vous partager quelque chose de tout à fait personnel, pour le coup. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur le fait que je perdais la mémoire. Mais j'avais oublié des pans entiers de mon passé. Moi qui avais une mémoire phénoménale, c'est hallucinant la difficulté que j'avais à me remémorer des événements, des gens, des périodes, etc. Et petit à petit, je me rends compte qu'il y a des souvenirs qui remontent. Et là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a des souvenirs extrêmement lumineux, extrêmement joyeux, extrêmement positifs, que je lis autrement en fait, parce qu'ils étaient parfois isolés en fait, dans des périodes assez sombres, et c'est vrai que mon mental était beaucoup accroché à ces périodes assez sombres, sur certaines périodes, parce qu'il y a eu des périodes joyeuses aussi, hein. Mais là en fait c'est comme si on me proposait une relecture avec un certain détachement. Je suis aujourd'hui guérie de mon passé, détachée de ces souffrances qui avaient pu se produire, des souffrances relationnelles, des souffrances professionnelles, des souffrances de santé, des choses comme ça. Ce qui me permet aujourd'hui de porter un regard complètement neutre et plutôt appréciatif ou appréciateur des événements que j'ai pu vivre. Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes, je me rends compte que je ne suis pas la seule en fait à vivre ça. Et en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment le travail qui nous est demandé. Quand je disais que dans les portails, on ne peut pas emmener avec soi toutes ces grosses valises de souffrance, et bien là, c'est exactement le cas. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un juste à côté de moi, je regarderai, mais je pense que nous sommes accompagnés là d'une présence qui nous guide, qui est en train de me chuchoter à l'oreille. Bon, je verrai si cette, si cette douce présence souhaite s'exprimer un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Ça, c'est pas banal, je m'y attendais pas à celle-là. Alors, donc en fait, ce qui nous est proposé là, en ce moment, c'est de reconnaître que la vie avec nous a été beaucoup plus riche, elle a été beaucoup plus douce, que finalement nous ne voulons bien accorder les choses. Comme si finalement ce masque de souffrance nous donnait des excuses, ou nous caractérisait, ou composait une partie de notre personnalité, ce qui est le cas aussi, mais peut-être que cette partie de personnalité n'est pas indispensable, n'est pas nécessaire. Dans tous les cas, moi je suis en train de me rendre compte rétrospectivement de toute l'énergie perdue avec les masques. Moi, j'étais par le passé quelqu'un qui était très très peu sûre d'elle. Je me suis toujours vue comme un vilain petit canard, je me trouvais pas jolie, je me trouvais trop grosse, trop maigre, trop gros nez, pas assez intelligente, pas assez ceci, pas assez cela. C'était jamais assez finalement, toujours trop différente des autres. Enfin voilà, je vous passe les détails de l'adolescence, des périodes jeune adulte, etc. Je fais un petit clin d'œil parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah là là, mais moi aussi !» Et puis j'ai découvert que finalement, quand j'arrête de me regarder le nombril, oh, qu'est-ce que j'ai de l'énergie à revendre quand c'est comme ça, quand j'arrête de perdre mon temps à me demander ce que pensent les autres de moi, à me demander si je suis assez bien,
si je suis assez ceci, ou voilà, quand j'arrête de perdre mon énergie avec ces masques, justement, de la peur du rejet, de la peur de l'abandon, de la peur de la trahison, de la peur de je ne sais quoi encore. Finalement, quand on laisse ces masques tomber, on se révèle vraiment tel que l'on est, dans son entièreté, dans son imperfection aussi, dans sa vulnérabilité. Et on peut vraiment, à ce moment-là, commencer à aller vers les autres et à agir concrètement sur son chemin de vie. Petite parenthèse. Qu'est-ce qui s'est produit? Autre chose, là, on a eu vraiment de très 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 gros pics d'augmentation des fréquences de la résonance Schumann, donc des fréquences terrestres. La résonance Schumann, je rappelle, ne change pas. Elle est toujours plus ou moins au même niveau. Elle augmente, mais très 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 lentement. Par contre, l'amplitude de fréquence, elle s'agite énormément. Et donc là, on a vraiment eu de très gros pics aux alentours du 30 novembre, qui nous ont amené vraiment beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, etc., etc. Et bien sûr, je tiens à vous dire que ça provoque évidemment des symptômes physiques, des symptômes émotionnels. On ne s'attache pas aux symptômes, ça ne fait que passer. Et je tenais à vous avertir, pour ceux qui restent accrochés à ça et qui envoient des messages en me disant « Mais comment je vais faire pour traverser? C'est insupportable. Quand est-ce que ça s'arrête ?» Bon, ça ne va pas s'arrêter. Ça va aller en s'accentuant jusqu'en 2020, voire jusque 2050. Mais, soyez tout à fait confiants dans le fait que l'humain, dans sa constitution, est un être vivant qui s'adapte. Moi, je me souviens de mes premières captations d'amplitude, d'augmentation de fréquence de Schumann en 2011, où j'avais l'impression que j'allais mourir sur place. Aujourd'hui, ça ne me fait presque plus rien, où je le note, ça me fait sourire. J'ai encore mal dormi cette nuit, j'ai encore fait des rêves bizarres. Mais en fait, finalement, notre corps s'adapte. Plus on monte, nous, en fréquence, en vibration, plus on s'adapte. Et il va vraiment falloir le faire, les cocos. Il va vraiment falloir s'adapter, vous n'avez pas le choix. Et faites confiance dans cette capacité de vous adapter à tout, à vraiment toute situation. Soyez créatif, soyez inventif, prenez soin de vous, mais vous allez pouvoir vous adapter. Pourquoi je vous dis jusqu'en 2020, voire 2050 ? Simplement parce que, en fait, cette résonance terrestre, elle est complètement connectée à l'activité solaire. Or là, on se dirige vers le minimum solaire. C'est le Soleil a des cycles, il a différents cycles, des cycles de 11 ans, c'est des petits cycles, puis des cycles séculiers, puis des cycles millénaires. Et donc là, en fait, le minimum solaire, c'est au moment où le soleil se refroidit, il se calme, et puis après, il va repartir sur un maximum solaire. Donc on a eu un grand maximum solaire dans les années 60-70, progressivement, le soleil se refroidit. C'est la raison pour laquelle il y a autant de manifestations actuellement. Parce que qu'est-ce qui se passe ? En fait, on sait que l'activité solaire module le flux des particules énergétiques qui entrent dans notre atmosphère. Donc on sait que notre bouclier magnétique, en fait, le bouclier magnétique terrestre, en fait, a tendance à devenir de plus en plus fin, donc on sent de plus en plus les vibrations cosmiques. Et donc on reçoit en fait des rayonnements cosmiques galactiques en provenance en fait qui généralement sont détournés par l'activité solaire, par le rayonnement du soleil. Or, quand le soleil rayonne un petit peu moins, nous, on reçoit encore plus, du coup, ces rayonnements galactiques. Et donc, en fait, ces rayonnements galactiques qui vont taper directement dans le cœur de Gaïa et qui vont faire que Gaïa, en fait, elle réagit. Elle réagit avec des événements, on va avoir des incidences climatiques, on va avoir des incidences géologiques. Tout ça très, très, très localisé, c'est pas quelque chose de global. C'est là où ça tape, c'est vraiment très très local. Et en fait, ce minimum solaire, donc les précédents minimums solaires ont lancé des périodes glaciaires ou semi-glaciaires. Là aujourd'hui, vu l'état actuel du Soleil et de la Terre, en fait, les scientifiques estiment que non, on ne va pas se diriger vers
comment dire, vers une période glaciaire du tout. On peut peut-être s'attendre à avoir des hivers peut-être un peu plus longs, mais c'est pas sûr du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'attend à ce que ça vienne peut-être réguler un petit peu le réchauffement climatique, mais là encore, on n'en est pas sûr. Donc finalement, scientifiques et non scientifiques, tout le monde s'accorde à dire qu'on sait que ça arrive, on ne sait pas quand, et on ne sait pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas, tout le monde s'accorde quand même à dire de ne pas s'inquiéter. Par contre, eh bien, il va falloir effectivement, là encore, qu'on s'adapte, hein. Donc voilà, en global, en fait, ce qu'on peut s'attendre avec cette nouvelle lune, hein, c'est que là encore, on continue à recevoir de très 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 hautes fréquences, de la lumière à très haute fréquence. Donc c'est pour du mieux, et ça va vraiment nous déclencher des choses très jolies et très belles, et ça va aussi engager certaines difficultés. Sur cette nouvelle lune très spécifiquement, donc elle intervient à 8h21 heure locale métropole France, c'est-à-dire 7h21 temps universel. Et on dit de cette nouvelle lune que c'est une super lune. Super lune pourquoi? Eh bien, pas simplement parce qu'en fait on l'aperçoit approximativement 10% plus grosse que les autres lunaisons. Donc déjà la précédente pleine lune c'était une super lune également. On a généralement 2 ou 3 super lunes par an, simplement parce que la lune en fait sur l'écliptique elle est un peu plus proche. On peut s'attendre à ce qu'elle ait donc des effets un peu plus intenses. Donc aujourd'hui où j'enregistre la vidéo, je crois que nous sommes le 4. Et pour une nouvelle lune le 7, ça fait déjà 2 jours que mes nuits sont très très agitées. D'ailleurs, la thématique de la famille est vraiment très, très activée. Bon, ce qui est logique aussi sur le mois de décembre, hein, qui est aussi le mois des réunions familiales. Donc je ne sais pas encore, là c'est trop frais pour pouvoir analyser. Je pense que ça viendra, les compréhensions viendront probablement au moment de la prochaine pleine lune. Alors, plus en détail sur cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle est contrastée, on va subir une double influence. Première influence, on est sur une influence de crise, de transformation, de métamorphose, notamment de métamorphose relationnelle. Beaucoup de tensions, beaucoup de nervosité, beaucoup de trahison aussi. Alors le mot trahison est revenu. Alors c'est amusant parce que pendant que je réfléchissais à préparer cette vidéo, en fait, le seul mot que mes guides m'envoyaient, c'était warning, warning. Et j'ai dit warning, avertissement, avertissement de quoi? Et en fait, warning, j'ai compris au volant l'autre jour ce que c'était qu'un warning. Warning, c'est ça, la lumière qui s'allume, hein, par intermittence. Et donc on va avoir comme ça des éclats de warning. Donc des explosions, bien sûr, des explosions émotionnelles. Et puis, bien, au niveau des trahisons, eh bien, avertissement aussi, hein, attention aux mensonges. Il y a aussi des personnes qui vont peut-être avoir envie de tromper leur mari ou leur femme, ou un peu ce genre de choses. Bon, moi, j'ai pas de jugement sur la trahison. Quand on trahit, c'est qu'on a une raison de le faire, certainement. Et quand on est trahi, c'est aussi qu'on a quelque chose à comprendre au niveau du karma. Dans tous les cas, en tout cas, peut-être que il ne va peut-être pas y avoir de trahison, mais c'est peut-être le sentiment d'être trahi, finalement, qui va ressortir. Comme on a travaillé précédemment beaucoup les blessures d'abandon, donc l'année dernière, on a travaillé beaucoup les blessures de rejet. Cette année, on a travaillé énormément l'abandon. Et c'est vrai que là, au cours de 2019, là, sur fin d'année, on a travaillé beaucoup l'injustice. Et 2019, la blessure qu'on va avoir à travailler au niveau collectif, c'est justement cette blessure d'âme de l'abandon associée à l'injustice. Hein, les deux vont ensemble, en fait, hein. Donc, bon, bah voilà, là, on est quand même lancé sur les énergies de 2019. Dans le deuxième temps, en fait, on a une très très belle énergie, en fait, hein, qui nous parle de récolte, de moisson. On est en train de récolter un petit peu tout ce qu'on a semé au fil de l'année. Mais on est surtout sur une très très belle période de haute inspiration, de très grande inspiration, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, énormément d'amour. Je pense notamment à nos chères âmes sœurs polarisées et flammes jumelles. L'amour
va vraiment être présent dans la 3D, dans la 5D. Le cœur va beaucoup nous parler, et même tous les autres. Au niveau collectif, le cœur demande à s'ouvrir encore plus. Cette nouvelle lune, elle nous invite également à la réflexion. Notamment, pourquoi? Parce qu'elle révèle une certaine forme d'opposition au pouvoir patriarcal, opposition au pouvoir politique, opposition à l'exécutif. Et là, ce que cette nouvelle lune nous envoie comme message, c'est que oui, on arrive, c'est la fin d'un temps, c'est la fin de la manière politique telle qu'on l'envisage depuis 30 ou 60 ans, 40 ans, je ne sais pas. C'est la fin de quelque chose. Il ne va pas y avoir de rupture nette, mais on sent au niveau collectif, on sent au fond de nous que décidément ce système il est à bout, que nous on est à bout par rapport à ça. Et donc, la nouvelle lune nous dit, c'est le moment de poser des actions concrètes dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, pour pouvoir changer les choses, réparer, améliorer à ton niveau, au niveau individuel. Quelles sont les actions concrètes et pacifiques que tu vas pouvoir mener puisque tu te rends compte que de toute façon l'affrontement, le rapport de force ne fonctionne pas? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour améliorer ton quotidien? C'est vraiment ça en fait qu'on nous invite à travailler, à réfléchir, poser des actes concrets, avoir une direction claire, partir vraiment de son propre cœur. Ok, j'ai envie de changer les choses, je vois que tout ce qu'on a fait jusque-là ne fonctionne pas, comment moi je vais agir? Est-ce que je vais passer sur peut-être un mode de consommation plus conscient, sur un mode zéro déchet? Est-ce que je vais changer ma profession? Est-ce que je vais changer mes relations? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer concrètement dans ma vie? Comment est-ce que je vais pouvoir m'investir aussi pour pouvoir peser et faire changer les choses? Cette nouvelle lune, elle nous demande de nous offrir au feu de la vie. La boucle est bouclée. On a fini un certain nombre de nettoyages. Et donc maintenant, on nous demande de nous offrir à la vie. Il y a beaucoup de feu qui arrive là, beaucoup de lumière qui arrive. Et concrètement, on nous dit c'est le moment peut-être de mettre une direction claire à ton existence, comme le Sagittaire avec sa flèche. Hein, la flèche dressée vers le cosmos, hein, c'est voilà, prends la direction claire de ta vie, prends ton pouvoir personnel, et ça va être toute la thématique d'ailleurs qu'on va avoir à travailler au cours de l'année qui vient. Je change de page. Je vais l'écrire de l'autre côté, pardonnez-moi. Donc, je reviens un petit peu sur l'influence de cette nouvelle lune, ses messages et ce qui se passe pour nous. Donc, warning, je reviens sur ce mot, beaucoup d'agressivité ambiante. Moi, c'est la première fois de mon existence que je me retrouve confrontée à l'insécurité face au collectif. Et là, on nous propose un défi d'amour. Choisis l'amour plutôt que la peur. Arrête de juger. Sors du jugement, sors de l'affrontement. Prends soin de toi. N'alimente pas les égrégores. Sécurise-toi de l'intérieur. Et arrête de te plaindre, de subir, mais passe plutôt à l'action concrète. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le mois de décembre va vraiment s'achever sur une très belle énergie, puisqu'on aura une pleine lune le 22 décembre, juste après le solstice d'hiver, qui sera dans l'axe Cancer-Capricorne, tout comme la toute première lune de 2018, qui était dans le même axe, donc cette année 2018 qui nous a invités à grandir émotionnellement. Je m'inspire pour vous dire ça des travaux de Béatrice Brésina, que j'embrasse au passage. Comment avons-nous mûri émotionnellement au cours de l'année? Ce que je note également, c'est que cette dernière lune, elle aura pour carte de tarot le 17 de la lune. Et ce qui est intéressant, c'est que la première nouvelle lune de 2019, elle sera sous la lame de tarot du soleil. Changement de cycle, complétude, réunification. Donc voilà, donc clairement là, on est vraiment en train de changer de cycle, et cette période nous invite à fermer des portes et à faire vraiment
le bilan de cette année écoulée. Hein. Donc le bilan de cette année écoulée, qu'est-ce qu'on a eu à travailler? On a été amené à consolider la matière, à clôturer le passé, à guérir une certaine part de nous, notamment guérir nos énergies de sauveur. Et puis, pour une année Terre, la problématique environnementale a quand même été plus que jamais d'actualité. Et pour une année Force, c'est vrai que le rapport de force a été très clairement d'actualité entre les hommes et les éléments, et entre les hommes et le pouvoir, sur des problématiques environnementales. Donc voilà, et pour conclure, 2019, c'est une année de réveil. C'est une année qui va nous dire, lève-toi et marche vers le soleil. Donc, ce mois de décembre, finalement, nous invite effectivement à faire le bilan, nous invite à tout clôturer, va être à la fois sous tension et à la fois va nous proposer de très 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 belles inspirations, une très très belle guidance. On monte en fréquence, on continue à monter en fréquence. Donc il y a beaucoup d'espoir encore. J'espère avoir le temps de revenir vous faire une vidéo avant Noël. J'y tiens vraiment parce que ces énergies de Noël sont toujours très particulières et très puissantes. En attendant, pour ce début de mois, à tous, je vous souhaite vraiment beaucoup de douceur. Hein, beaucoup de douceur. Je finalise cette vidéo en tirant une carte de tarot pour ces énergies de nouvelle lune. Et je regarde le timer en même temps. Ah bah tiens. Pour la lune, pour la nouvelle lune, bien sûr, cette lune qui nous parle de dispersion mentale, hein, qui nous parle de séparation. La séparation entre soi et son âme. Or, il nous est demandé de nous reconnecter très 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 intimement avec toutes les parts de nous-mêmes, avec toutes les parts de notre âme, de prendre de la hauteur d'ailleurs, hein, et de choisir la voie du milieu. Donc la voie du milieu n'est pas forcément aller à l'affrontement ou être en résistance. Il y a peut-être d'autres moyens, voilà, de construire sa vie aussi. Elle nous dit aussi que c'est une très très belle période de réceptivité, d'émotionnel, de tendresse, de maternité. Hein. On est vraiment dans des énergies très maternelles avec la lune. Des énergies très très yin. Alors je sais que pour les flammes jumelles chez les yang en ce moment, ça secoue très en profondeur. Tenez bon parce qu'à partir du 21 décembre, ça va commencer à s'alléger pour vous les yang. Et pour les yin, tenez bon aussi parce que vos yang vous pompent beaucoup, mais surtout, enfin vous retrouvez votre véritable polarité de yin, de réceptivité, d'intuition, de créativité. Ça, c'est juste génial. Continuez. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Moi, je dois filer maintenant parce que je donne un cours sur Paris et que le temps, décidément, je continue de courir après le temps en ce moment. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, vers le haut de préférence. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et ne zappez pas, surtout venez vous connecter sur la page Facebook ou sur le compte Instagram parce que c'est vrai que je communique assez régulièrement et c'est là que vous allez pouvoir aussi retrouver les liens vers les bons cadeaux pour Noël et puis les différentes choses que je vais proposer, notamment certainement des petits lives aussi que je ferai plutôt sur Facebook que sur YouTube parce que le format s'y prête un peu mieux. Voilà, à tous, vraiment une magnifique lunaison. À très bientôt.